Comme vous le savez, cette vidéo est traduite de l'anglais. Cependant, certaines langues sont plus longues que d'autres. Par exemple, ce qui prend 1 minute à dire en anglais peut prendre 2 minutes à dire dans une autre langue. Je fais de mon mieux pour faire correspondre ce que la personne dit dans la vidéo. De plus, chaque langue a sa propre couleur. Par exemple, le français est rouge, l'allemand est bleu, l'italien est rose et le russe est violet. Avant de passer à la vidéo, je dois vous donner quelques informations sur moi, afin que vous compreniez où je veux en venir. Je parlerai aussi un peu du roi des passeports Bré ou frère de passeport. Oui, c'est vrai. Nous avons un roi. Je ne pense pas que beaucoup de gens sachent que nous avons un roi. Eh bien, je l'appelle le roi. Pour ceux qui ne le savent pas, Passport Bré ou Passport Brothers est un mouvement aux États-Unis qui désigne les hommes noirs américains qui partent à l'étranger pour trouver une femme. Depuis les années 60, les hommes blancs américains font cela, et cela s'appelait les mariages par correspondance. Les hommes blancs américains trouvaient une femme à l'étranger, l'épousaient et la ramenaient en Amérique pour y vivre. Les frères de Passport ou Passport Brothers, beaucoup d'hommes noirs américains, mais pas tous, trouvent des femmes à l'étranger et restent dans ce pays. Ainsi, ils ne ramènent pas leur nouvelle femme en Amérique. Ce mouvement n'a pas de clubhouse, pas de déclaration de mission et pas d'organisation. Ce sont les hommes qui entrent dans une catégorie similaire. Beaucoup d'hommes de ce mouvement sont indésirables pour les femmes de leur pays, ou ne peuvent plus supporter les maux de tête que leur procurent les femmes de leur pays. Les hommes entrent dans ce mouvement de plusieurs façons. De plus, de nombreux hommes ont rencontré des femmes dans d'autres pays et se rendent compte par la suite qu'ils entrent dans la catégorie des frères de passeport. Grâce à tout cela, le mouvement des frères passeport s'est développé pour inclure des hommes de tous âges. Noirs, blancs, asiatiques, toutes les races et de nombreuses nationalités. Des hommes des États-Unis, des hommes d'Europe occidentale et orientale, ce qui inclut la Pologne et la Russie, et des hommes d'Amérique du Sud, du Mexique et du Japon. Les hommes rencontrent les mêmes problèmes avec les femmes dans le monde entier. Dans certains pays plus que dans d'autres. Beaucoup de ces hommes trouvent le bonheur à l'étranger. Ce mouvement a mis de nombreuses femmes en colère. En effet, de nombreuses femmes interprètent le mouvement comme signifiant que les hommes trouvent les femmes de leur pays peu attrayantes. Si peu attrayant que l'homme a beau être pauvre, il est prêt à risquer le peu d'argent qu'il a et à passer plus de 30 heures dans un avion pour s'éloigner d'eux. Cependant, ce mouvement signifie réellement que les hommes se rendent dans un endroit qui les traite le mieux. Alors maintenant, un peu sur moi. Je suis vieux, pauvre et handicapé. Je ne peux donc plus travailler parce que je suis pauvre et handicapé. Si je reste ici aux États-Unis, dans la ville de Chicago, je ne peux pas faire grand-chose pour m'amuser. Je suis trop vieux pour aller dans les bars et les boîtes de nuit, et je suis trop vieux pour draguer les belles femmes. En plus, il fait froid à Chicago. J'ai donc décidé de déménager dans un endroit plus chaud, avec du beau temps, où je pourrais me détendre sur une plage quand je n'aurai rien à faire. Ou se détendre sur une plage est gratuit. Cependant, j'ai 3 points positifs. Je n'ai pas de dette. Je n'ai aucune dette à 100%. Je n'ai pas d'enfant, et je suis célibataire. Donc je n'ai à m'inquiéter que de moi-même. Ainsi, je suis comme beaucoup d'hommes dans ce mouvement. Le chien que j'ai montré dans quelques-unes de mes vidéos est celui de ma tante. Mon chien est mort il y a des années. Ma chaîne porte le nom de mon chien. Les images que vous avez vues proviennent d'Europe et de l'Est, d'Amérique du Sud, de Thaïlande, des Philippines et du Vietnam. Toutes ont leurs points positifs et leurs points négatifs. De plus, les liens vers les chaînes YouTube que je mentionnerai dans cette vidéo se trouvent dans la description. Cette vidéo parle surtout de cet homme et de sa petite amie Philippine, avec qui il vit. Il a plus de 70 ans, et elle a 25 ans. Plus tard dans la vidéo, je le laisserai raconter son histoire. Son revenu n'est que de 800 $ américains par mois, ce qui signifie que s'il vivait aux États-Unis, il serait si pauvre qu'il pourrait vivre dans la rue. Elle n'a aucun revenu, alors il paie pour tout. Il paie le loyer, la nourriture, le transport, les soins de santé pour les deux, tout. Les femmes des autres pays ne valorisent pas les mêmes choses chez un homme que les femmes des États-Unis et d'ailleurs.
Cet homme est originaire d'Australie. Au cours des 20 dernières années, il a vécu en Chine, en Thaïlande, en Corée, au Vietnam et aux Philippines. Il a dit que dans ces pays, les femmes aiment les hommes plus âgés. Les hommes plus âgés sont considérés comme étant plus stables émotionnellement, ce qui signifie qu'ils ne baissent pas leurs pantalons. En regardant de nombreuses vidéos sur YouTube et en écoutant les histoires d'autres hommes, cela semble être vrai. La chaîne YouTube de ce couple s'appelle Morena Cayenne Family. Cependant, les hommes d'Europe occidentale ont une mauvaise réputation, en particulier les hommes britanniques. Les hommes britanniques sont connus pour venir en ville, faire beaucoup de promesses aux femmes, puis quitter la ville. Et c'est pourquoi pour certains de ces pays, si vous êtes un homme blanc, c'est payant. Les hommes noirs américains ont une bonne réputation. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs américains qui visitent ces pays, et ceux qui le font sont les bons. Notre réputation, ou celle des hommes noirs américains, vient du fait que beaucoup croient que nous venons de familles monoparentales. Ainsi, de nombreuses femmes de ces pays pensent que les hommes noirs américains ont beaucoup de respect et de considération pour les femmes en général. Les hommes noirs américains sont connus pour aider à faire la cuisine, à nettoyer et à s'occuper des enfants. Les hommes blancs ne sont pas connus pour ça. Au cours de mes recherches, j'ai découvert qu'il peut être aussi coûteux de voyager d'un pays à l'autre que de vivre dans un seul pays. Cet homme voyage de pays en pays depuis 12 ans. Sa chaîne YouTube s'appelle Vagabond Wake. Et depuis 4 ans, il voyage avec sa petite amie malaisienne. Elle était mannequin de mode en Malaisie, donc pas une nomade numérique. Ainsi, certains hommes rencontrent une femme au cours de leur voyage, puis ils voyagent ensemble. Il reste dans un pays pendant environ 1 à 3 mois, puis il prend un bus pour un autre pays, et seulement quand il le doit, il prend l'avion. Puis il achète le billet d'avion le moins cher qu'il peut trouver et recommence le processus. Cette méthode a permis à ce couple de voyager dans toute l'Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, au Mexique, en Amérique centrale et en Europe de l'Est. Son budget, qui comprend la nourriture, le logement, le transport et le coût de 2 billets d'avion, est de 1000 à 2000 $ américains par mois. Il gagne son argent sur Internet. Le fait est qu'il existe de nombreuses façons différentes de vivre, de profiter de la vie sans dépenser beaucoup d'argent. Des façons de vivre que je ne connaissais pas, et des façons de vivre que je pense que beaucoup d'autres ne connaissent pas. Cet homme s'appelle Danny, et c'est le roi. Cet homme a du style. Il voyage depuis plus de 10 ans. Un joueur doit mentir et manipuler. Un playboy n'a qu'à être lui-même. C'est la femme avec laquelle il a commencé à voyager, et elle est originaire d'Ukraine. C'est la femme avec qui il voyage maintenant, et elle vient de Chine. Ce ne sont que quelques-unes des femmes qui se trouvent entre les deux. Ainsi, Danny peut voyager seul, mais il n'est jamais seul. Regardez en haut. Regardez le titre de sa vidéo. Elle s'appelle Comment aborder les filles, ça marche à tous les coups. Sa chaîne s'appelle Danny Got a World to See. Il y a beaucoup d'autres hommes qui font la même chose que Danny. La différence est que la plupart de ces hommes trouvent une femme avec qui voyager. Quel âge a Kylie et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Kylie va avoir 25 ans. Oh, elle va avoir 26 ans. Je ne sais même pas. Je pensais qu'elle allait avoir 25 ans. En janvier de l'année suivante, j'ai eu 72 ans. Waouh. Alors on a. Je pense que ça fait 46 ans de différence. Ok, depuis combien de temps on est ensemble? Bien. Elle est venue en 2019, alors qu'elle n'était qu'un bébé. 23 ans.
Ça fera donc 3 ans en avril prochain que nous sommes ensemble. Randy, l'une des choses qui a surpris les gens lors de notre dernière interview l'année dernière, c'est le peu d'argent dont vous disposiez pour vivre aux Philippines. Pouvez-vous nous donner une mise à jour de votre budget actuel? Mon revenu actuel est de 811 $ américains par mois. Donc votre budget l'année dernière était de 551 $ américains par mois. Cette année, votre chèque est de 811, c'est exact. Exact, 811, ce qui est plusieurs centaines en dessous du seuil de pauvreté aux États-Unis. En ce moment, je pense que le niveau de pauvreté est de 1073. Mon loyer actuel est de 5000 pesos, soit environ 100 $, à 50 contre 1. Mon eau est comme rien. 300 pesos ou quelque chose comme ça et les ordures. C'est quoi l'autre truc? Eau, électrique. Ce climatiseur, vous voyez ce climatiseur? Il est à bas régime et il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 31 jours par mois. Il ne s'éteint jamais. Cette facture me coûte un peu moins de 6000 pesos. Un peu plus de 100 $ par mois. Ok, donc mes premiers 200 $ servent à payer les factures. Ok, et maintenant j'ai 600. Il me reste 600 $. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est manger. 16 $ par jour, c'est ce que je dépense en nourriture. Oh, 50 pesos. Ouais, 10 $ par mois pour l'internet. Alors Randy, êtes-vous heureux? Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis heureux. C'est merveilleux d'avoir une partenaire comme Kylie. Je suis très heureux. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.